Grand-père, lui, il pensait que vous pouviez. Il a peut-être fait une erreur. Comment je peux m'occuper de toi? Il m'arrive de ne pas rentrer à cause de mon travail. Sabo-san, dis-moi ce que je dois faire. Tout ce que je fais, ça lui plaît jamais. Même la rivière n'arrive pas à déplacer les plus gros rochers. Mais la rivière les contourne et elle s'écoule vers la mer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ernie, qu'est-ce que ça veut dire? Le cambrioleur de la tour a encore frappé un grand coup hier. Ah, mon vieux, ce type, il a peur de rien. Hein. Qu'est-ce que tu disais? Oh, Jack, tu veux faire un effort, concentre-toi. Pense à cette affaire. On va retrouver Ernie, t'inquiète pas. Non, Charlie, je ne sais pas quoi penser. Non, écoute ça. Vous êtes le rocher, je suis la rivière. Vous devez rester et je dois m'en aller. Mais ça veut dire quoi, ça? Il aurait pu m'écrire, par exemple, j'en ai assez de voir votre tête, je me tire, salut. En plus, il m'a laissé des tonnes de gâteaux. Oh, merci, je suis si heureux de vous voir. Quelque chose de grave? Non, bien sûr que non. Ça devrait être quelque chose de grave. J'ai besoin de vous pour un petit problème. Quelque chose est arrivé à Ernie. Non. Ça m'étonnerait. En réalité, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. À mon avis, c'est juste, enfin, c'est probablement... il est parti. Quoi? Ne vous énervez pas comme ça. Il est parti de la maison. Il semble que oui. Vous êtes le rocher, je suis la rivière, vous devez rester, je dois m'en aller. Vous vous êtes disputés. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais je ne lui ai rien fait. On a eu une petite discussion et il a pris les choses du mauvais côté. Enfin, je suppose. Depuis 10 ans, j'ai dû frapper bien des portes, j'ai évité des balles et c'est sans doute pour ça que je suis un peu brusque dans mes manières. Il faudrait qu'Ernie apprenne qu'il vit avec un flic. Vous devriez savoir que vous vivez avec un enfant. Vous le laissez libre à lui-même et vous le sermonnez à chaque occasion. Et ça ne peut pas marcher. Vous devez comprendre que je suis un novice. Vous savez, Ernie a été un enfant toute sa vie et je commence à peine à savoir ce que c'est qu'être un père. Vous êtes vraiment inquiet? Non, inquiet. Pourquoi je devrais être inquiet? Il sait prendre soin de lui-même et de tout un tas de personnes en même temps. Je ne suis pas inquiet, pas du tout. Non, seulement curieux, c'est tout. Vous savez, c'est pas ça qui va me donner la migraine. Rizzo? Oui. Toutes les recherches ont commencé pour retrouver votre fils. On a donné son signalement à toutes les unités. On fouille toutes les maisons du quartier ouest et le FBI a demandé une photo récente. Oh, merci. Et les petites annonces, vous avez essayé? Bon, d'accord, je suis très inquiet. Pas la peine. Il est chez moi. Quoi? Mais vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Hé, vous êtes le rocher, je ne suis que la rivière qui s'écoule. Vous me mettez dans une situation impossible, fallait m'avertir. Et c'est encore. C'est comme ça qu'ils étaient? Non, c'était pas comme ça. C'était plutôt comme ça. Là. Voilà. Ça te convient comme ça? J'en sais rien. Ce serait acceptable s'ils restaient tous posés sur la table? Oui, je crois que ça irait. Bien. En fait, on fait de gros progrès. C'est un compromis. Vous devez faire preuve d'indulgence parce qu'Ernie a grandi bercé par une culture différente. Quelquefois, je pense qu'il a grandi sur une planète différente. Et c'était une planète toute propre.
Ouais. Les gens croient qu'ils peuvent résoudre tous leurs problèmes avec de grandes phrases du style « l'amour sauve tout » et « les petites choses s'arrangent toujours d'elles-mêmes ». Mais c'est pas ça. En fait, si vous maîtrisez les petites choses, généralement les grandes choses se résolvent toutes seules. Merci de vos conseils. Et c'est la vie. Miss Blake, je crois qu'on n'aura plus besoin de la clé de votre appartement maintenant. Non, Ernie, on ne sait jamais, peut-être que tu auras besoin d'un endroit pour te réfugier par une froide nuit d'orage. Ça coûte rien d'essayer. Monsieur Rizzo, Ouais? je suis désolée d'avoir quitté la maison la nuit dernière. Je voyais vraiment rien d'autre à faire. Oh, n'en parlons plus. L'important, c'est que tu sois de retour. Oui. Hier soir, vous disiez qu'il vous arrive de pas rentrer certaines nuits. Ça peut arriver à n'importe qui, pas seulement à un policier. Si on aime quelqu'un, il faut savoir prendre des risques parfois. C'est ce que Saboson disait? Non, c'est ce que moi je dis. Allez, viens par ici. Alors, t'as fait la paix avec ton fils? Je l'espère. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Je sais bien que ce sont pas mes affaires, mais... En fait, nous avons décidé d'apprendre à respecter l'espace de chacun. Et la rivière pourra continuer à s'écouler, et le rocher pourra rester droit et sec, et... Oh. Et laisse tomber, tu veux. Ah, ouais. C'est une sorte de mariage. Tu sais que Dot et moi, nous allons fêter notre 13e anniversaire de mariage. Pouh. Je lui offre quoi? Un bracelet, un collier? Des comprimés d'aspirine. Monsieur Rizzo, monsieur Cheatham, Salut, Ernie. Qu'est-ce que tu fais ici? le capitaine Blanks m'a dit où vous étiez. Qu'est-ce qu'il fait de la sécurité? Il n'a avisé que la famille, Jack. Il peut faire ça? Ah, il peut faire ça. C'est tout neuf pour moi, les problèmes familiaux. Je sais que vous avez passé toute la nuit ici et que vous n'avez pas dû manger grand-chose. Je vous ai apporté des petits trucs. Eh bien, Ernie, tu sais, on va rentrer C'est bientôt. gentil. Qu'est-ce que t'as apporté? Des rouleaux de printemps et aussi des boulettes de viande. Monsieur Rizzo adore. Mais tu m'as jamais dit que ton fils faisait des boulettes de viande. C'est notre vie privée, ça, Charlie. Ah, ouais. Vous êtes en train de surveiller qui? Un cambrioleur. Rizzo croit que c'est un magicien. Non, c'est pas un magicien, c'est plutôt une mouche, ce type-là, mais c'est pas un magicien. Nous venons d'avoir un appel du 6e étage. C'est tout à fait possible. Ernie, tu rentres à la maison tout de suite. La mouche, c'est lui. Pour attraper une mouche, il suffit d'être plus rapide qu'elle. Je réussissais même à le faire avec des baguettes. Mais au fil des années, je pensais que ça avait un côté trop sophistiqué. Je déteste ce genre d'exercice. Vraiment, je déteste ça. Ernie, couvre-moi, Charlie. Et Rizzo, t'es malade ou quoi? Coupe-lui la route de l'autre côté.
suis derrière toi. Jack! Ça va? Jack! Je suis content que tu sois là, Charlie. Alors tout va bien? Oui, il est parfait. Il sait aussi faire le ménage, dis donc. Ouais, je crois que je vais les garder. Occupe-toi du type. Comment ça marche, le sport? Pas trop mal, mais j'ai quelques petits problèmes dans ma section. Et je voulais te dire que chaque fois que t'as un problème avec tes devoirs, bah t'as qu'à m'en parler, je suis là pour t'aider. Justement, je comprends pas la théorie de la relativité. La relativité, je croyais que vous l'aviez étudiée. Qu'est-ce que vous faites à l'école? Ben, monsieur Anderson nous en a parlé le jour de l'excursion. J'ai pris le bouquin à la bibliothèque. Mais c'est vraiment dur à comprendre. D'accord. Je vais t'expliquer ça. La théorie de la relativité. En premier lieu, tu dois savoir qu'en toutes circonstances, tout n'est que relatif. En toutes circonstances? Tu es en voiture, sur une route. Tu sais que tu roules à 50 km/h, mais tu es assis à l'intérieur de cette voiture et toi, tu ne te déplaces pas du tout. Est-ce que tu me suis? Ça va? Bon, maintenant, prenons une voiture qui roule en sens inverse, par exemple, à 60 km/h. Et il te semble que ta voiture roule en marche arrière. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Oui, je crois que c'est ça. D'après ce que vous dites, chaque chose dépend du point de vue. Comme avec Mademoiselle Blake, je suis un enfant. Et quand je la regarde, je pense à certaines choses. Vous, vous êtes plus vieux, et quand vous la regardez, vos pensées sont différentes. Revenons à Einstein.